Rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, on continue, Inch'Allah, ce qu'on voyait, avait expliqué concernant Surat al-Naba, un tafsir qui se base sur le tafsir de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, Hafidahullah, qui lui-même s'est basé sur le tafsir de Cheikh Sa'di, l'imam al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah. Cheikh Sulayman al-Ruhayli le donnait à la mosquée prophétique, il donnait cette explication de versets, alhamdulillah. Donc maintenant, on peut en profiter, alhamd. On profite de ce qu'il disait, vu qu'il détaille beaucoup. Il détaille beaucoup, c'est-à-dire qu'il ramène les différents avis de savants. En fait, il ne te bride pas avec ce que certains savants voient de prépondérant, même si c'est ça l'obligatoire. Mais lui, il s'étale un peu. Donc, la personne vit vraiment avec la science. Enfin, après, ça dépend des personnes. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'il rentre beaucoup dans les détails et il évoque certaines divergences. Après, maintenant, je le diffuse, je traduis un public francophone. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails comme lui. Il rentre, mais il rentre beaucoup dans les détails et il y a beaucoup de bien à tirer de ce qu'il dit. Et si des fois, bien sûr, comme vous l'avez vu, de toute façon, si des fois je peux un peu évoquer certaines paroles de savants, je les évoque. Mais j'essaye de m'en écarter et à ne pas rentrer trop de divergences pour ne pas que ça soit lourd pour un francophone. Alhamdulillah. Donc, sans plus tarder, on va continuer. Ce qu'on avait dit, on s'est arrêté au verset 8, quand il a dit dans le sens des versets « Wa khalaqnaakum azwaja » Je vais me rappeler que j'ai oublié un truc. « Wa khalaqnaakum azwaja » Et bien sûr, c'était des interrogations juste avant, en fait. Allah nous montrait dans ces versets qui arrivent, il parlait en fait, il montrait les bienfaits qui devraient normalement pousser les créatures à l'adorer. Tous les bienfaits que toute personne logique le voit. Et donc, Allah, comme il nous dit dans d'autres sourates, il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Il nous guide en même temps. Il nous a ramené encore des prophètes, il a envoyé des prophètes, etc. Mais avec ces signes, déjà, ça te montre que déjà, il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui, que c'est lui qu'il faut adorer. Et après, comment l'adorer, l'unifier, etc. Là, on a besoin un peu des messagers, etc. Mais il n'y a pas trop d'excuses pour les créatures de savoir. Parce que, comme on avait dit, Alam naj'alil arda mihada, nous n'avons pas fait de la terre un mihad comme un berceau aplani, la terre, que la terre allait aplanie pour pouvoir se reposer. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada, et n'avons-nous pas mis les montagnes en piqué pour pas que ça s'ébranle, comme vous le voyez dans les tremblements de terre. Maintenant, là, vous voyez comment ça se passe. Alhamdulillah. Et donc, c'est un bienfait que on a une stabilité, etc. Allah, il est capable de toutes choses. Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Et on ne vous a pas créé en couple. Donc, ça, c'est des bienfaits en couple. Et surtout, les interlocuteurs, c'est nous. C'est les hommes. Et Allah, de par cela, le fait qu'il a dit « Wa khalaqnaakum azwaja », de par cela, il nous montre le bienfait. Au fait, c'est vrai qu'on est en couple, mais on ne s'accouple pas comme les animaux. Et comme il l'a dit dans d'autres versets, il a certes honoré le fils d'Adam. D'accord? Il a certes honoré le fils d'Adam. D'accord? Subhanallah.
Donc maintenant, nous, c'est pas comme les autres, etc. Et il a fait que dans un couple, il y a l'autre du couple, au fait, trouve son besoin et vice-versa. Donc, ok. Donc, on a fini à peu près, on a expliqué rapidement ce verset. Donc, on continue. Après, il dit جعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم وجعلنا نومكم سباتا excuse-moi قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم سباتا أي من السكون تسكنون فيه وهذا يؤدي إلى الراحة. Donc, ce qu'il nous dit, Allah nous dit dans le sens du verset وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et on a fait que de votre sommeil, ce soit un repos, un moment pour pouvoir se reposer, pour faire une pause, c'est un bienfait en fait, c'est que voilà quoi, on se repose et etc. Donc on puisse un peu reprendre des énergies, on peut reprendre l'énergie, on peut voilà se revivifier comme on pourrait le dire. Donc Subata, il y en a qui disent Subata exactement dans la langue arabe. Subata, ça pourrait vouloir dire plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. Il y en a qui ont dit parmi les gens de science, ils ont dit que ça vient du tamaddoud, le fait de s'étendre. On a fait que pendant votre sommeil, vous pouvez vous étendre. C'est-à-dire vous étirer, voilà quoi, d'être tranquille, voilà que tous les membres, ils sont reposés, ils sont étirés, etc. ولذلك يدرك أن مده للأعداء يريحه ولذلك نجد الإنسان إذا تعب يمد أعضاؤه. Donc voilà, on voit de toute manière que l'homme, quand il est fatigué, il s'étire. Il s'étire. Donc c'est un bienfait. C'est un bienfait, au fait, voilà quoi, pour se reposer, au fait. Donc, c'est ça qui montre, en fait. C'est pour ça qu'il y en a parmi les gens de science qui ont dit que c'est le fait de s'étirer. D'accord? On a fait que votre sommeil soit un étirement pour vous. D'accord? وقال بعض أهل العلم, et il y en a parmi les savants qui ont dit Subatan min al-qata. Ils ont dit que Subata, le mot que Allah a utilisé, Subata, là, ça vient de la pause, el-qata, ça vient du break, entre guillemets. C'est, voilà quoi, l'arrêt, la pause. D'accord? El-qata. أي أنه يقطعكم عن أشغالكم التي لو استمرت لأتعبتكم. Donc, ce bienfait, c'est qui nous permet le fait de dormir, au fait, ça nous permet de nous reposer, au fait, de couper la charge de travail qu'on a. D'accord? De faire une pause. Donc, voilà. Après, il a dit encore plus de choses, mais voilà, il faut qu'on avance un peu, quand même. Donc, après, Allah, il dit وجعل الله الليل وجعلنا الليل لباسا. Un bienfait encore. وجعلنا الليل لباسا. Et on a fait de la nuit pour vous un libas. D'accord? Un libas, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, un habit en fait, on pourrait dire, un habit qui vous couvre. D'accord? Qui
on en profite de cet habit pour pouvoir se reposer et malheureusement certaines personnes pour se cacher. Donc voilà, on a fait de la nuit de ce bienfait. Et ce qu'il a dit le cher, Ay annahu yaghshaakum wa yughshil ard. Donc ce bienfait qui est la nuit, ça nous recouvre tous et ça recouvre la terre. Wa subhanallah. Law kunta fi ta'ira. Et le cher, il a dit, et vraiment, on le voit bien quand on est dans l'avion. On voit bien que cela est un bienfait et que c'est un habit qui s'installe petit à petit. وَالنَّوْمُ لِبَاسٌ لَكُمْ. Et exactement aussi, le fait de dormir, ça fait partie aussi des parures qui nous permet de se reposer, et etc. D'accord? Il y a encore un bienfait. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et il a donné un peu le contraire, si on peut le dire. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et on a fait que la journée, النهار, la journée, c'est le moment où c'est un lieu pour qu'on puisse faire nos activités, puisse chercher nos besoins de subsistance, et etc. D'accord? وجعلنا النهار معاشا كما قلنا جعلنا النهار وقت المعاش فوقت معاشكم هو في النهار ويسرنا لكم ذلك. D'accord? Donc, Allah, il a facilité que les personnes, en fait, on puisse, vu qu'il y a de la lumière, etc., dans la généralité, dans les journées, donc c'est un moment, en fait, qui a été fait pour que on puisse faire des activités. Subhanallah. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont, ça fait un peu longtemps, mais il y a, on va dire, par rapport à, voilà quoi, peut-être longtemps de l'humanité, il n'y a pas longtemps qu'on a trouvé l'électricité. Vous imaginez? Donc, c'est un bienfait vraiment qu'on a la lumière pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Alhamdulillah. Et après, Allah nous dit, change un peu, etc. Et encore les bienfaits, au fait, il nous dit وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 durs. وَبَنَيْنَا, d'abord, le cher pour expliquer, il a expliqué وَبَنَيْنَا. Et donc, وَبَنَيْنَا, et bien sûr, en même temps, on voit que le cher, au fait, c'est beaucoup. Bien sûr, celui qui enseigne le tafsir, il est obligé d'avoir des supports. Des supports. En fait, toutes les choses de la religion, de toute façon, il faut quelque chose derrière. Il faut être à l'abri, comme on dit. C'est-à-dire, il faut puiser de quelque chose. C'est pas comme cela qu'on vient et on attend l'inspiration. Donc, c'est pas comme cela. Donc, donc le cher, en fait, il s'est basé sur Ibn Jarir. D'accord? Il s'est basé sur Ibn Jarir. Excusez-moi. Donc, voilà. Le cher s'est basé surtout sur Ibn Jarir et Tabari, aussi qui a fait un tafsir très dans les détails. D'accord? Très dans les détails et a très détaillé son tafsir. Donc, c'est de ça aussi qu'il s'est basé. Et bien sûr, quand on fait un tafsir, on doit regarder même dans la langue arabe, dans les choix des mots, regarder les hadiths à côté s'il y a des hadiths. Il y a même encore des tafsirs, des explications qui ont été faites du début à la fin du Coran, concernant, enfin, juste avec des histoires. Comment les compagnons, qui sont les premiers savants, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont compris, comment ils ont appliqué dans leur vie, et etc. On vraiment l'héritage musulman des sciences, Inch'Allah, il est très grand. Il y a beaucoup de choses à tirer.
Et là, là, on le voit, il s'est vraiment basé, Tabari, c'est basé, il y a des tafasirs qui sont basés sur quoi? Sur certaines, certaines explications de versets qui étaient dans la langue arabe. Malheureusement, en français, c'est un peu dur à le faire comprendre. En fait, normalement, le bina en langue arabe, en fait, c'est pour construire. Mais pourquoi Allah a utilisé construire? On a construit. Parce que, en fait, ce que nous disent les exégètes, c'est que nous avons fait un toit. Nous avons fait, on a fait au-dessus de vous directement. Je ne sais pas comment vraiment vous le faire passer cela en français. Mais en tout cas, dans la langue arabe, Allah les a interpellés, surtout par rapport à ce qu'ils connaissaient. Et la plupart, c'est les Quraysh, c'est-à-dire le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a employé des mots. Ils avaient l'habitude d'employer wabanaina pour parler d'une toiture. D'accord? Et là, il a parlé d'une voûte toiture, en fait, en utilisant ce mot pour parler des cieux au-dessus de vous, etc. Donc, c'est beau, Inch'Allah. Donc, Allah, les mots, فوقكم أي سقفنا ما فوقكم وجعلنا سقفا وهي هذه السماوات السبع الشديدة الصلبة التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا فطورا ولا عمدا. Donc, au-dessus de nous, ce qu'il a voulu par les sept durs, de base, c'est ça en arabe, les sept durs, sept renforcés, c'est les sept cieux. D'accord? Les sept cieux. C'est-à-dire, voilà, les sept cieux. D'accord? Et au-dessus de nous. Excusez-moi, je ne trouve plus. Ouais. Excusez-moi. Donc, il y a certains parmi les gens de science qui ont dit que Allah, à la base, il a créé les cieux, les sept. Il n'y a pas de 100 piliers. D'accord? 100 piliers. Déjà, on ne le voit pas, ça c'est sûr. Et il y en a qui ont dit à la base, il n'y en a pas. Il n'y a pas de piliers. Et d'autres, ils ont dit qu'au fait, il y en a, mais on n'a pas cette capacité pour pouvoir le voir. L'homme, sa vision, en fait, elle est limitée. Donc, il y a certaines choses qu'il ne peut pas voir, comme les choses de l'invisible, qui sont là parce qu'il n'a pas cette capacité de pouvoir voir l'invisible, même s'ils sont bel et bien là. D'accord? Donc, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا. Donc, et après, Allah nous a parlé, en fait, il a fait descendre du ciel. En fait, il a fait descendre Ma'an Saljaja. Et ça, qu'il a fait descendre du ciel, qui est descendu abondamment. Et Saljaja, en fait, le mot qu'il a employé pour rappeler le bienfait, comme il a fait descendre Saljaja, ça veut dire c'est pas en un coup, c'est-à-dire c'est comme si on jetterait un seau et ça pourrait faire mal, c'est pas d'un coup, ça c'est un bienfait que il faut méditer, qu'il faut se rappeler. Et aussi, c'est pas que il l'a fait descendre petit à petit, exactement comment il a dit le cher. On va utiliser ces mots. وأنزلنا من المعصرات. المعصرات, c'est comment ça s'appelle les nuages qui sont gris, chargés d'eau. D'accord? C'est ça les mu'asirat. On les appelle comme ça, les nuages comme cela. D'accord? المعصرات. Et après, ماء ثجاجا قال شيخنا أي كثيرا جدا وهذا قاله
بعض المفسرين لكن في الحقيقة لا يشهد له شاهد في اللغة العرب أن الثجاج يطلق والثجاج هو المنصب المتتابع فهو ينصف بهاتين الصفتين أنه يصب صبا وأنه يتتابع وكما قلنا هذه آية عظيمة فإن المطر لا ينزل دفعة واحدة على الأرض ولا ينزل قطرة بحيث لا ينتفع به. Donc, alhamdulillah, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, bismillah. Donc, ce bienfait, en fait, de l'eau, comment il descend, alhamdulillah, comment Allah, il fait on puisse en profiter, au fait. C'est-à-dire que les pâturages, et etc., comme on dans voilà, comme dans le verset qui va arriver, en fait, pourquoi ce bienfait, pourquoi l'eau, on peut en profiter dans les pâturages, c'est un effet et comment ils l'ont. Quelqu'un qui est doué de raison, qui est doué de raison, et alhamdulillah. Donc, je vous écoute.